Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, découvrons un sujet brûlant, et c'est le cas de le dire, la géopolitique de l'Arctique. Au début de l'année 2025, Donald Trump, président des États-Unis, a sérieusement envisagé l'annexion du Groenland. Il a déclaré en ce sens que cela, je cite, « allait arriver, pour des raisons de sécurité internationale ». Il ne s'agissait pas ici d'un simple coup de com' destiné à pousser le Danemark à augmenter sa contribution financière envers les bases américaines présentes au Groenland. Derrière cette déclaration se cache, en réalité, une vérité bien plus vaste et tangible. L'Arctique est devenu aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour les grandes puissances. Ressources, routes maritimes, influence militaire, tout le monde veut sa part du gâteau, ce qui crée des tensions. L'Arctique, une découverte ancienne, mais un sujet actuel. Avant de comprendre pourquoi cette région est si convoitée, il faut remonter dans le temps. L'Arctique, longtemps perçu comme une terra incognita, a été exploré dès l'Antiquité par le grec Pythéas, qui aurait atteint les latitudes nord dès 330 avant notre ère. Puis, au fil des siècles, des explorateurs comme William Barents, Henry Hudson ou encore Roald Amundsen ont tenté de percer les mystères de cette région. Amundsen, d'ailleurs, est le premier à avoir franchi le passage du Nord-Ouest en 1906, une route maritime mythique qui relie l'Atlantique au Pacifique en longeant les côtes canadiennes. Ces routes, longtemps bloquées par la glace, sont aujourd'hui au cœur des enjeux mondiaux. En cause, le réchauffement climatique qui fait fondre la banquise à une vitesse alarmante. Résultat, les routes polaires deviennent navigables une plus grande partie de l'année, voire toute l'année d'ici quelques décennies. Cela change tout, car le passage par l'Arctique, en longeant la Russie, permet de relier l'Europe et l'Asie en gagnant jusqu'à 40% de temps, par rapport au canal de Suez, point très sensible en raison des rivalités régionales, et canal surexploité et à bout de souffle. Mais ce n'est pas tout. L'Arctique regorge aussi de ressources en quantité très importante. Pétrole, gaz, nickel, uranium, terres rares. On estime que 13% du pétrole mondial et 30% du gaz naturel non découvert s'y trouvent. Et la fonte des glaces permet un accès plus aisé à ces ressources, emprisonnées dans la glace. L'Arctique, nouvelle source de convoitise des États. Face à cette nouvelle manne financière, autant dire que les convoitises sont à la hauteur des promesses. Et qui sont donc les acteurs de cette nouvelle ruée vers le nord? La Russie, bien sûr, qui possède la plus longue façade arctique et y a réactivé plus de 50 bases militaires depuis 2014. Les États-Unis aussi se positionnent, avec notamment une base stratégique au Groenland et un renforcement de leur présence en Alaska, tout en investissant massivement dans de nouveaux patrouilleurs arctiques, les Polar Security Cutters. Le Canada veut aussi sa part, en revendiquant le passage du Nord-Ouest comme se situant dans ses eaux territoriales. La Chine, enfin, se définit comme un État proche arctique et investit massivement dans les infrastructures et les projets miniers. Les tensions sont palpables. En 2025, Trump a menacé le Danemark de sanctions si le Groenland ne rejoignait pas les États-Unis. Le Conseil de l'Arctique, forum intergouvernemental créé en 1996 à la suite de la déclaration d'Ottawa et devant constituer un espace de dialogue et de coopération, est aujourd'hui paralysé par ses rivalités géopolitiques, les dangers de l'exploitation de l'Arctique. Cette course effrénée vers les ressources et les routes n'est pas sans danger. La surexploitation de l'Arctique pourrait aggraver le réchauffement climatique. Le dégel du pergélisol, ce sol gelé en permanence, libère des quantités massives de CO2 et de méthane, accélérant encore le dérèglement global. De plus, il menace la stabilité des infrastructures, des écosystèmes et des populations locales, via notamment le danger de la libération de bactéries et de virus emprisonnés dans la glace depuis des millénaires. Cette fausse bonne opportunité s'avère donc être en réalité une bombe climatique à retardement. Alors, que retenir de tout ça? L'Arctique n'est plus effectivement un désert glacé ignoré du monde. Cette région est devenue un carrefour stratégique, économique et environnemental. Les grandes puissances s'y affrontent, les routes s'ouvrent, les ressources attirent. Mais à quel prix? Si on ne régule pas cette exploitation, le risque est de transformer ce sanctuaire naturel en zone de conflit et de catastrophe écologique. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il protéger l'Arctique ou l'exploiter? Pouvons-nous réellement concilier les deux dans une démarche de préservation? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. À très vite pour une nouvelle plongée dans les enjeux du monde.